maison me dévore. Le zèle de la maison de Dieu bouillonnait tellement en moi. Je dis, mais l'œuvre de Dieu doit avoir de la qualité. Il faut qu'on fasse quelque chose. Pour ceux-là qui pourraient bien se mettre dans le contexte de l'éducation quinoise, les gens ont grandi à Kinshasa, ils peuvent se faire une idée. Ceux-là qui pensaient être d'une certaine classe moyenne, la classe moyenne c'était la modestie, mais enfin eux-mêmes ils ne se considéraient pas la classe moyenne, ils se considéraient de la bourgeoisie. Quelqu'un de la bourgeoisie se retrouvait en train de creuser quelque part et de mettre un gros bois à l'intérieur et de demander aux gens, amenez-moi des pierres tirées dans tous les sens, la peau de la vache là, ou du mouton, on l'a mis dans l'eau pendant 2 jours, c'est devenu trop mou et ça sent mauvais, mais tu le mets sur toi, tu tires de tous côtés, tu transpires en parlant un bon français, mais tout en travaillant pour que l'œuvre de Dieu ne soit pas couronnée de la honte. Parmi les 15, ceux-là qui dirigent l'église locale aujourd'hui à Kinshasa étaient parmi les 15. 20 ans après, ils m'appellent toujours les aides de ta maison, mais devant. Pour eux, c'était un des messages les plus légers du pasteur Jacques. Pourquoi? Parce que le verbe en soi n'a pas de puissance s'il n'y a pas de vécu derrière. Ma prédication n'aura pas de vie si je ne reflète pas ce que je prêche. Pour le peu qui me connaissent, vous savez que j'aime l'œuvre de Dieu. Et quand il faut servir Dieu, je m'y mets comme il faut. Pourquoi? Parce que je l'ai appris aussi de quelqu'un, et le Christ lui-même. Lorsqu'il rentra dans le temple, dans le livre de Jean, chapitre 2. Si vous êtes capable de lire avec moi. Jean, chapitre 2, à partir du verset 17. Mais le contexte, pour nous mettre bien dans le contexte, j'aimerais lire à partir un peu plus haut, à partir du premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Donc, il y a eu un événement avant, et lorsqu'ils sont allés dans la fête de Cana, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont célébré, les gens avaient soif, il n'avait plus à boire. Jésus-Christ était dans ce qu'on appelle faire le profil bas. Il fait le profil bas, il ne veut pas refléter qui il est. C'est la première sortie enjolée avec sa maman. Après le baptême de Jean-Baptiste, on attend voir le Christ, comment il va s'exprimer. Les gens ont bu, il n'y a plus à boire. Sa mère, le connaissant, sa mère, sachant qui il était, viendra le voir et dire, il n'y a plus à boire, il n'y a plus de vin. Jésus se retourne et dit, qu'y a-t-il, femme? Mon heure n'est pas encore venue. J'aime Dieu. Mon heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi j'ai dit j'aime Dieu? Parce que Marie, au lieu d'entendre derrière cette réponse une porte fermée, Marie entend que voilà une bonne opportunité de le pousser à sortir de son profil bas. Il se retourne vers les autres et dit, faites ce qu'il vous dira. Jésus, en répondant, n'avait pas dit, ok, je suis enthousiasmé, je veux le faire, Marie. Il a juste dit que mon heure n'est pas encore arrivée. Mais le besoin pour Marie était tel que on ne peut pas laisser cette opportunité-là. On est dans un lieu physique où mon fils que je sais qu'il n'est pas seulement fils né de moi. Mais lorsque l'ange est venu me rencontrer, l'ange m'avait dit que le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Jésus. Donc il n'est pas un enfant ordinaire. Je sais de quoi il est capable. Je sais qu'en lui, il y a ce que l'ange m'avait dit, sur ses épaules repose la domination. Je sais qu'en lui, il y a des potentiels. Parce qu'on dit que le sceptre de la maison de l'Éternel ne s'éloignera pas de lui. Il a le sceptre du commandement. Je sais qui il est.
si lui-même, il veut ne pas sortir qui il est, mais moi, au fond de moi, Marie, je sais qu'il est capable de faire quelque chose. Amen. Je veux parler à quelqu'un. Quelles que soient les raisons que tu brandis pour ne pas servir Dieu, Dieu sait que tu es capable de faire quelque chose. Amen. Et souvent, ceux qui habitent avec toi, ceux qui vivent avec toi, ceux qui te connaissent, ceux qui t'ont vu grandir, même si toi tu te nommes parce que tu penses qu'eux ils voient en toi, mais ils savent que tu peux aller plus loin que ça. Ils savent. Voilà pourquoi, depuis que je connais Christ et dans l'éducation que j'ai reçue, le mot impossible n'est pas dans mon vocabulaire. Je suis quelqu'un qui croit toujours à la possibilité. Au lieu de regarder aux impossibilités, moi, je voudrais entendre un discours qui me dit, derrière ces obstacles, quelles sont les multiples possibilités? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas une écoute qui pourrait entendre soit tes collaborateurs, ta femme, tes enfants, tes amis, te dire, il y a tel problème, il y a tel problème. Si l'oreille est là pour écouter, on va prendre connaissance des vraies données. Pour pratiquer la foi, il faut l'appliquer sur des réalités. Donc, je vais prendre connaissance des vraies données. Mais lorsque je regarde aux vraies données, je ne vois pas un mur, je ne vois pas une porte fermée. Je vois qu'il y a une possibilité. Voilà pourquoi le dimanche dernier, dans le texte qu'on a lu ensemble, je nous ai parlé dans le livre de 2 Rois, lorsqu'on parlait de ces 4 lépreux qui se sont dit, si on reste ici, on mourra de faim, anyway. Si on retourne dans la ville, on mourra aussi de faim. Le statu quo n'est pas mon option. Ils ont choisi que les choses mouvent, les choses bougent, que les choses avancent. Ils se sont dit, autant aller, prendre le risque, entrer dans le camp des Philistins, et s'ils nous attrapent, ils nous tuent, au moins on aurait risqué. Mais qui sait si c'est par là que le Seigneur nous visitera? La marche avec Dieu, c'est de voir derrière le silence de Dieu la disponibilité de Dieu. Est-ce que quelqu'un a saisi ce que je dis? Amen. La marche avec Dieu, c'est de voir derrière le silence de Dieu la disponibilité de Dieu. Même si le Christ disait, femme, mon temps n'est pas encore arrivé, Marie n'a pas entendu qu'il n'est pas disponible à agir. Il a dit tout simplement aux femmes, elle a dit à tout le monde, faites ce qu'il vous dira. Dis à quelqu'un, faites ce qu'il vous dira. Mais Marie, je t'ai dit que mon heure n'est pas arrivée. Seigneur, même si tu te tais, ton silence n'est pas synonyme d'absence dans ma vie. Je sais que tu es toujours disponible. Seigneur, même s'il n'y a pas d'apparence de ton action, la foi en moi me dit, oh, la foi est une ferme assurance, car elle est une visualisation des choses que j'espère. Si je n'ai pas une image qui me dit que tu agis, moi-même je commence à visualiser comment tu es en action, parce que mon espérance m'amène à croire que tu agis déjà. Amen. Que Dieu soit béni. Marie pousse Jésus à sortir de sa petite cachette. La foi bouscule Dieu. Quelqu'un dit la foi bouscule Dieu. La foi bouscule Dieu. Même si Dieu n'était pas disposé à faire quelque chose aujourd'hui, tellement que j'espère, le Christ leur a dit plus tard, dites-moi un peu, quel est ce roi unique qui ne pourrait pas être sensible à l'insistance d'une femme, même si la femme ne méritait pas, mais le fait qu'elle revient régulièrement importuner le roi, fais-moi faveur, fais-moi faveur, fais-moi faveur, même s'il n'avait pas envie d'agir, même juste pour qu'il ait la paix, et que la femme la laisse en paix, et qu'est-ce que le roi fera? Le roi va combler les besoins de la femme, pourvu qu'elle laisse tranquille. Le Christ parlait ainsi de comment le cœur du Père est sensible à l'insistance de quelqu'un qui tient. Il est déterminé. Il a le zèle qui brûle en lui. Il dit, il faut absolument qu'on arrive à un résultat.
Même si les oreilles de Dieu étaient fermées, n'étaient plus capables de t'entendre. Mais puisque tu te tiens continuellement devant le trône et tu cries, la Bible dit, priez sans cesse. Le Christ qui disait comme ça, lui-même il avait vécu. Il a cédé à l'insistance de Marie parce que Marie était capable de voir derrière le semblant de refus la disponibilité de Dieu. Amen. Je voudrais que tu sortes d'ici avec une image dans la tête. Même si tout semble être fermé, mon Dieu est toujours disponible. Mon Dieu est toujours disponible. C'est ce Christ-là qui, lorsqu'il a fait ce miracle de Cana, les gens l'ont découvert maintenant. La Bible dit ceci. Au verset 11 de Jean 2. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'était le premier. Vous savez qu'en français on dit 1 appelle 2, 2 appelle 3, 3 appelle 4. Il a eu tort d'avoir un premier parce qu'il nous a fait goûter à qui il est. Alors on ne s'arrêtera plus au premier miracle. On voudrait en avoir plus, Seigneur. On voudrait que tu agisses encore davantage dans notre vie. Je ne veux pas me contenter de ce que tu as fait hier. Ce que tu as fait hier, ça me fait du bien. Mais j'ai soif de voir jusqu'où tu es capable d'aller. Je veux voir jusqu'où tu es capable d'aller. La gloire que j'ai connue dans mon passé, elle est bonne et je l'aime. Mais je voudrais voir la véracité de la parole de Dieu qui dit, avec Christ, nous ferons des exploits. Je ne veux pas me limiter à des choses qui ont fait ma joie hier, pendant que dans l'éternité, il y en a des milliers et des milliers qui nous attendent. Il suffit seulement qu'on pousse le Christ à agir. C'est après ce premier miracle que Jésus va rentrer au temple. Il rentre au temple. Il trouve le désordre dans lequel était le temple. Il voit comment on marchandait dans le temple. Il s'arrête. Le verset 15. Et le verset que les policiers de la foi, ils aiment beaucoup. Hein? Ayant fait un fouet avec des cordes. Ah, les policiers de la foi, ils aiment ça. Pasteur, l'église, on blague par l'église. Il faut commencer à châtier les gens, à sanctionner tous les policiers de la foi. Ils aiment le fouet. Quand le vent de Nzamemalam est arrivé, ah, c'est là que j'avais appris. C'est là que j'avais appris qu'il y a aussi de la colère dans l'église. Hein? Quelqu'un qui disait, sœur, à cause de ta méconduite, avec tout ce que tu as fait, nous te livrons entre les mains de Satan. Il y a où la colère. Et la raison, c'est que dans la maison de Dieu, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu, il faut qu'il y ait le respect de principe, il faut ceci, mais il prend le fouet. C'est bon. Et quel texte on se base sur? On se base sur ce texte ici, le texte de Jésus. On dit que Jésus n'a pas joué au temple. Quand il a vu qu'il y avait le désordre, il a commencé à fouetter les gens. Mais, moi je ne voudrais pas voir le côté méchanceté. Colère, vengeance, brutalité. Ce texte ne me parle pas de ça. Moi, quand je le regarde, le verset 17 me dit ceci. Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Ils l'ont vu agir. Ils l'ont vu renverser des tables. Ils l'ont vu chasser les vendeurs de la maison. Ils l'ont vu fermer les boutiques des gens. Parce que Jésus vient de fermer le business des gens. C'est vrai, je suis de ceux-là qui souscrit à l'esprit d'entrepreneuriat. Il faut être quelqu'un qui produit le business, qui crée les choses. Je souscris à cet esprit-là. Mais vous remarquez que Jésus vient de mettre certaines personnes en faillite aujourd'hui. Il vient de renverser leur business. Mais par ses actions, accompagnées de la déclaration qui est sortie de sa bouche, il dit,
ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Quand il a fait des actions, avec une déclaration de la parole, qui honore le Père, alors les disciples se souvinrent au regard de toute cette scène, qu'il était écrit où? Au psaume 69. Il était écrit que le zèle de ta maison me dévore. À cause de la gloire de Dieu, qui doit être considérée dans la maison de l'Éternel. Alors le Christ se dit, je ne peux pas permettre que le trafic, le business, les échanges charnels prennent plus de place dans un lieu où il était considéré qu'on voit la gloire de Dieu. Ce qui préoccupe le Christ, c'est de voir que la gloire est chassée de la maison de Dieu. Et ce qu'on entretient dans la maison de Dieu, c'est le côté humain des rencontres. La Bible dit, c'est vrai, qu'il est doux et agréable pour des frères de se retrouver ensemble. Oui, c'est vrai qu'il est doux et agréable, mais la conséquence de ces rencontres de frères, ça devait être, c'est là que le Seigneur répand l'huile de son onction, comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron jusque sur sa barbe, jusque dans ses vêtements. Ce qui devait être la raison même des rencontres de frères, c'est la gloire qui grandit dans l'église. On ne peut pas se retrouver dans l'entité ou l'institution qu'on appelle église pour ne pas voir la gloire de Dieu. S'il y a une profonde raison qui nous amènerait dans la maison du Seigneur, ça devrait être, c'est là qu'il y a la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a renversé les tables. C'est pas parce qu'il était jaloux de leur business. C'est pas parce que le Christ était un homme qui avait toujours des ressentiments à voir les uns réussir et lui il est toujours en arrière. C'est que le Christ pourchassait, c'est de rétablir la gloire de Dieu dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La gloire de Dieu dans la maison de l'Éternel. Et pour qu'on voit la gloire de Dieu dans la maison de l'Éternel, il faut concilier les actions et la parole qui glorifie le Seigneur. Les actions et la parole qui glorifie le Seigneur. L'autre apôtre qui écrit le même récit, il parle dans son texte, il dit, lorsque le Christ est arrivé à cet endroit-là, il n'a pas seulement dit que ôtez ceci de la maison de mon Père, parce que vous en faites une maison de trafic, mais il avait ajouté un autre appendice, un autre élément dans le discours du Christ. Il a dit que le Christ a dit ceci, et vous savez qu'il était dit que ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous l'avez transformée à une sorte de caserne de voleurs, de trafiquants, de brigands. Vous avez transformé par vos actions, par votre perception de l'église, vous avez transformé l'église en un lieu qui n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Je prie de tout mon cœur que dans notre manière d'exercer le zèle, que ça soit uniquement pour la gloire de Dieu. Et en quoi on devrait manifester notre attachement à Dieu? Il dit que vous savez qu'il était dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Le zèle de la maison de Dieu se manifeste premièrement par ton amour, à l'attachement à la vie de prière dans l'église. Je bénis Dieu, du temps du réveil de ma nation où je suis né, je remarquais que les gens quittaient trop loin, ils venaient d'Injili pour arriver jusqu'à Midza, pour juste passer un culte de 2 heures du temps. Lorsqu'on disait que nous avons intercession mardi et jeudi, tu avais plein du monde dans la salle, comme si c'était le culte de dimanche, parce qu'ils avaient tellement soif de voir la gloire de Dieu. Je ne vous dirai pas combien les transports en commun étaient moins aisés qu'ici. Je ne vous dirai pas combien le soleil était moins gentil qu'ici.
Et je ne vous dirai pas qu'ils étaient tous soumis à un régime national de manger ne fût-ce qu'une fois par jour. Pendant qu'ici, si tu travailles, tu as au moins 4 repas que tu prends en une journée. Très souvent, avant de quitter la maison, tu as ta tasse de café et un peu de bagel que tu prends. Pour certains qui s'arrêtent à Tim Hortons, tu t'arrêtes, tu prends rapidement quelque chose. Quand tu arrives à ton premier break, tu prends quelque chose. Tu arrives à ton lunch, tu manges. Et tu as un dernier break avant de finir la journée, tu prends quelque chose. Et certains qui ne se retiennent pas souvent, lorsqu'ils arrivent à la maison vers 18h, 19h, ils mangent aussi. Donc on se retrouve, si quelqu'un travaille, il sort le matin, il mange 5 fois. Mais pour ceux-là qui ont amené le réveil, qui a fait de nous aujourd'hui des hommes de Dieu, il y en a qui ne mangeaient qu'une seule fois. Mais ils étaient régulièrement dans la présence du Seigneur. C'est pas parce qu'ils ne voulaient pas manger, c'est parce qu'il n'y en avait pas à manger, assez à manger, mais malgré cela, le zèle de la maison de l'Éternel les dévorait. Ils étaient tout le temps dans la présence du Seigneur. Il y a un frère qui, moi je pensais qu'il le faisait juste pour nous impressionner. Le frère, il aimait bien s'habiller en blanc, pantalon blanc, chemise blanche, veston blanc. Et il venait régulièrement à l'église à l'heure. Et c'est lui qui plaçait les bancs, il plaçait les chaises. Et quand on disait, nous allons tous nous prosterner dans la présence du Seigneur, c'était lui le premier à se jeter, non pas genoux à terre, mais il s'allongeait à terre avec tous ses herbis blancs. Et je ne vous dis pas qu'il y avait de pavement, je ne vous dis pas qu'il y avait un tapis dans la salle, il n'y avait que la terre rouge du Congo, et il se prosternait, il s'allongeait à terre. Quand il s'élève, tu vois tout, comment tous les habits sont sales. Il y a une autre façon de servir Dieu. Il ne faut pas faire ça pour impressionner les gens. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Ce qui se passe dans sa tête, il sait comment Dieu a transformé sa vie. Il sait lui-même d'où Dieu l'a pris. Tu n'as aucune idée des combats qu'il a connus dans sa vie et comment le Seigneur l'a amené là. Si tu le vois exercer son zèle de cette manière-là, au lieu de le critiquer, vas-y trouver un enseignement comme des apôtres. Ils ont vu le Christ agir, ils se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Parce que le zèle de quelqu'un, c'est un enseignement. C'est un enseignement. C'est une interpellation. C'est une interpellation. Le zèle dans la prière, mais le zèle aussi dans l'enseignement. Lorsque tu lis dans le livre des Actes des Apôtres, on dit ceci. Actes chapitre 3. Verset 1er d'abord. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Mon ancienne version de Louis II, avant de réviser du français courant ici, mon ancienne version disait, Pierre et Jean montaient au temple comme à l'accoutumée à l'heure de la prière. Comme d'habitude, ils montaient au temple à l'heure de la prière. Cette ancienne version, c'est la même qui est en anglais avec King James. Le Pierre et Jean montaient au temple comme ils avaient l'habitude de le faire à la 9e heure. Le zèle, c'est l'expression d'une habitude qu'on a cultivée. Je me suis résolu que moi, ma prière, je la tiendrai à telle heure, de telle manière, je la ferai de telle façon, quoi qu'il arrive. Et tu développes une routine là-dedans. Et tu t'y donnes, quels que soient les obstacles, tu luttes jusqu'à ce que tu accomplisses la résolution que tu as prise. La 9e heure, c'était le synonyme de bonne heure, équivalent de 6 heures du matin aujourd'hui. Quand je lisais Taylor Osborne,
On lui posait des questions, comment il préparait ses réveils, comment il préparait les croisades d'évangélisation. Une section de ses déclarations, il disait, je précédais l'aurore pour parler au Dieu qui voit le soleil s'élever. Il faut que tu apprennes à développer une discipline de précéder le temps, de prier avant le temps, de prier quand les autres s'endorment encore, quand le monde des ténèbres travaille, à des heures où ceux-là qui viennent de flyer dans la sorcellerie se décident de rentrer à la maison. C'est à cette heure-là que toi tu es debout en train d'influencer la journée qui va arriver. C'est là, mets-y ton zèle et tu verras jusqu'à quel point la gloire de Dieu va remplir ta vie. Discipline dans la prière. Qu'est-ce que ça fait? Qu'un jour, lorsqu'ils étaient en train d'exercer leur discipline, ils ont trouvé un homme dans le besoin. L'homme qui était à la porte du temple qu'on appelait la Belle, le boiteux, qui est resté de temps en temps là. Et il voyait les gens monter au temple et sortir du temple. Ce jour-là, le gars leur a dit, arrêtez-vous un moment. Donne-moi l'argent. Cet homme était toujours là, parce qu'à la fin du texte, vous allez voir que ceux-là qui l'ont revu dans le temple en train de louer Dieu, ils l'ont reconnu. Parce qu'ils savaient que c'est l'homme de la porte. Ils l'ont reconnu. Cet homme était toujours là. Et puisque Pierre et Jean ont exercé du zèle à aller dans la maison du Seigneur, un jour, ils étaient capables de rencontrer le besoin d'un homme. De quelle manière? La Bible dit ceci. Verset 6. Alors Pierre lui dit, d'abord verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde. Quelqu'un dit, regarde. Alors la deuxième déclaration de Pierre, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Regarde. Fixe. Considère qui on est. Vois à travers nous maintenant ce qu'on est capable de faire. Regarde. Bien aimé, le zèle est contagieux. La puissance derrière le zèle vient de ce que tu vois. Quand tu vois quelqu'un servir Dieu et que tu vois derrière ses actions la pédagogie derrière, tu reçois quelque chose. Ne néglige pas ce que quelqu'un fait lorsqu'il est zélé pour Dieu. Parce que tu peux recevoir quelque chose. Il y a un vieux que je recevais prêcher la parole de Dieu. Un vieux qui était, lorsqu'il prêchait, déjà à l'époque, ça fait 20 ans derrière. À l'époque, on le recevait à l'église, il était déjà environ 76-80 ans. Ça fait 20 ans derrière ce que je vous dis. Vieux à Casa du Matériel. Et c'est son petit-fils qui est devenu mon meilleur ami, l'apôtre José Doredos, qui est devenu mon meilleur ami et qui m'a amené dans autant d'églises en Europe ces 15 dernières années de ma vie. Son petit-fils, le vieux Kazadi, est venu à l'évangile en 1916. Ok, c'est pas loin. C'est juste quelques années en arrière. Alors que le colon arrivait et qu'il cherchait qui peut gérer les champs de cacao et tout, lui il venait de recevoir la parole de Dieu. Et je le reçois à l'église, prêcher la parole avec une canne, fatigué avec une canne. Je lui suggère, je dis à Mosé, est-ce qu'on peut vous donner une chaise, pourvu que comme c'était une journée d'enseignement, vous pouvez enseigner assis, ça sera un peu plus tranquille. Il me regarde, il rigole. Un petit beau sourire d'un vieux qui te passe à dérision, qui veut te dire, arrête de dire n'importe quoi. Un sourire qui te dit, tu dis n'importe quoi, je vais te prouver de quoi je suis capable. Il se tient debout, il jette sa canne, le vieux commence à prêcher. Je ne vois pas un homme de presque 80 ans qui parle. Je vois un homme qui me résume tout le zèle qu'il avait pour Dieu, toutes ces années accumulées des expériences avec Dieu, tout ce qu'il a vécu pour Dieu. Il dit chaque instant qu'il m'a offert de faire l'œuvre de Dieu, je la fais de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme. Voilà le zèle que les gens veulent voir à nous. Comment
comment nous servons Dieu? Est-ce qu'on le fait avec passion? Est-ce qu'on le fait avec amour? Est-ce qu'on communique une soif que ce n'est pas une corvée servir Dieu? C'est un bonheur de servir Dieu. Servir Dieu, c'est une faveur que Dieu nous fait. Nous sommes serviteurs d'un grand roi. Nous ne sommes pas dans l'esclavage, mais nous sommes en train de bâtir le royaume du Seigneur des Seigneurs. Amen. Plus tard, je ne savais pas que j'allais connaître son petit-fils. Je suis en Hollande, je suis dans une petite église, et on me dit que ce jour-là, il y a 2 hommes de Dieu qui vont faire le ministère avec moi pour préparer la grande croisade dans cette église-là. Et les 2 hommes de Dieu qui étaient invités, il y avait Kiziamina et l'autre que je ne connaissais pas. Lorsqu'il arrive, il me regarde, il dit, toi, je crois que je te connais. Je ne sais pas où, mais je crois qu'on a déjà servi le Seigneur ensemble. Il me donne son nom, ni vu, ni connu, ni dans un rêve, ni dans un songe. Il est nouveau pour moi, je ne le connais pas. On passe la nuit ensemble, on prie ensemble. Pendant qu'il me posait la question de lui parler de mon parcours et que je parlais, alors je le vois lever le main. Il commence à bénir Dieu. Seigneur, merci parce que cette scène, je l'ai déjà vécue. Je sais que tu m'avais préparé à ces choses. Un jour donc, l'apôtre José était en train de prier. Il était à Finlande. Il prêchait la parole de Dieu. Et la nuit, il priait. Le Seigneur lui montre qu'il était dans une petite chambre avec un jeune serviteur qui s'appelle Jacques. Plus tard, il saura que c'est Jacques. Un jeune serviteur et qui dit, celui-là, il est le reflet de la grâce qui était sur ton grand-père, qui aimait mon nom, et j'ai voulu remettre la même grâce pour une autre génération. Je te ferai voir un jeune homme qui a la grâce qui était sur ton grand-père. Le zèle, c'est une puissance. C'est ce communique. L'apôtre José, il a prêché ce jour-là. Je sais qu'il m'arrive d'être un bon prédicateur, je sais. Mais ce jour-là, quand j'ai entendu ce monsieur la prêcher, j'ai dit, Seigneur, apprends-moi comment on prêche. Ça vient de son grand-père. Son grand-père. Pierre, il dit à cet homme, regarde, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Cet homme est guéri. Mais vous ne voyez que la guérison. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que Pierre vient de lui donner. Vous ne voyez qu'un homme qui s'est tenu debout et il est rentré au temple et il commence à chanter, à danser. Parce que la Bible dit que ceux-là qui l'ont vu sauter et danser, ils ne l'ont plus reconnu. Ils ont dit, mais c'est pas lui qui était à la porte du temple qui demandait l'argent. Pierre ne lui a pas reconnu, ne lui a pas transmis seulement le rétablissement de fonctions physiques qui n'étaient plus en train de fonctionner comme il faut. Pierre lui a donné tout un esprit de service. Amen. Alors le contraire du zèle, c'est un poison pour l'Église. Quand quelqu'un fait l'œuvre de Dieu avec négligence, la Bible dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, parce qu'il amène le contraire du zèle dans la maison de Dieu. Il détruit. C'est en opposition avec l'Esprit de Dieu qui était dans les apôtres, qui vient de transmettre dans cet homme. Vous savez, il n'y a pas que l'imposition de main qui nous permet de recevoir ce qu'il y a dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Il n'y a pas que l'imposition de main qui nous permet de recevoir ce qu'il y a dans l'œuvre de Dieu. Je vais finir. Jean le Baptiste, dans la prison, le doute arrive. Les doutes. Il appelle ses disciples. Il dit, allez un peu demander à Jésus, est-ce lui vraiment le Messie qui devait venir? Et pourtant, comme bientôt on va célébrer Noël partout déjà, quand ça commence la publicité. Et pourtant,
un temps avant, alors que Jean était encore dans le ventre de sa maman, Jésus aussi dans le ventre de sa maman, les deux femmes se sont rencontrées. La Bible dit que les ventres ont bougé. Les deux enfants à l'intérieur se sont rencontrés. Les enfants se sont reconnus. Ils savent que toi, tu es le Messie et moi, je suis celui qui va préparer le chemin pour toi. Ça bougeait en eux. Le monde physique ne les a pas encore vus. Mais eux, ils se connaissent. Ils connaissent leur destinée. Ils savent qui ils sont. Et Jean sait qui est Jésus. Il sait. Amen. Avant qu'il naisse, et une fois né, un jour, Jean, il voit le Christ passer. Avant qu'il voit Jésus passer, il dit, moi, Jean, je vous baptise d'eau, mais il viendra quelqu'un, il est plus grand que moi. Je vous dis que lui, là, quand il sera ici, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il est plus grand que moi. Je ne peux même pas défaire les sandales de cet homme-là. Jean savait qui était Jésus. Et c'est pas fini. Quand il voit Jésus, il le voit, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le lendemain, il fait une belle déclaration. Voilà l'agneau de Dieu. Voici, c'était loin. Voilà, maintenant c'est prêt. C'est vraiment lui. Si je vous avais dit hier, vous n'avez pas compris. Maintenant, j'insiste. C'est vraiment lui qui ôte le péché du monde. Amen. Et c'est partout. Il voit Jésus arriver là où il baptisait. Et Jésus dit, je veux que tu me baptises. Il dit, non. Éloigne-toi de moi, Rali. Toi, tu ne peux pas être baptisé par moi. Par contre, c'est moi qui dois te baptiser. Jésus lui donne un code. N'oublie pas, quand on s'est vu dans le ventre, tu savais qui j'étais. N'oublie pas. Laisse s'accomplir la parole. Amen. Laisse que les choses qui étaient divinement arrêtées se fassent déjà. Amen. Jean savait qui était Jésus. Mais quand les choses se compliquent dans la vie, le zèle qu'on avait peut s'éteindre. On commence à abandonner nos convictions. On commence à abandonner ce à quoi on avait cru. On avait cru que c'était un Dieu qui sauve. Mais parce que les complications sont dans la vie, tu commences à maudire même le salut que tu as reçu. Pourquoi? Pourquoi ceci, Seigneur? Pourquoi cela dans ma vie? Si je savais, je n'allais même pas donner ma vie à Jésus. J'aurais emmené une autre vie. Oh, arrête de parler. Le Seigneur te connaît. Tu connais aussi ce Dieu-là, qu'il est un Dieu de capacité. Il est un Dieu disposé à changer le quotidien de la vie de quelqu'un. Tu le connais, ce Dieu-là. Ne laisse pas les circonstances détruire ton zèle. Dans la prison intérieure, Jean envoie les gens aller voir Jésus. Demandez-lui si vraiment lui est là. Le Messie qui doit venir. Et la réponse aussi poétique du Seigneur. La réponse aussi intéressante du Seigneur. Il n'est pas allé dans une démonstration théologique de Yeshua HaMashiach. Il n'est pas allé dans une démonstration théologique du nom de la racine du nom Messie, qui veut dire Messia, envoyé, prophète, serviteur. Il n'a pas démontré que Messia, c'était la même chose que Yeshua. Il n'a pas parlé de tout ça. Tout ce qu'il a compris, que cet homme avait besoin du palpable, du concret, de quelque chose qu'on peut voir, de quelque chose qu'on peut toucher. Il dit, allez lui dire que le boiteux marche, les sourds entendent, les aveugles voient. Allez lui dire, Jean, que ce pourquoi j'étais venu est un indice pour toi que je suis réellement le Messie. N'oublie pas que quand j'ai voulu prendre le rouleau, alors que j'avais 12 ans, j'ai pris Esaïe, j'ai dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé avec une onction de rendre libre le captif. Veux-tu connaître le vrai zèle? C'est le zèle du Messie qui n'a jamais changé l'orientation de sa destinée, même si il était renié par les hommes. La Bible dit que quel que soit ce qui lui est arrivé, il pouvait dire, Père, que ta volonté soit faite. Amen. Le zèle, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive. Amen. Quoi qu'il arrive. Avec ou sans argent. Je connais la volonté de Dieu dans ma vie. Je la fais
avec détermination. Entouré ou seul, je connais la volonté de Dieu pour ma vie, je la poursuis avec zèle et détermination. Amen. Jean, quand il a entendu cette déclaration, il n'a plus envoyé quelqu'un d'autre. Il a compris le code, que le Messie est celui qui brise le joug. Il délivre les captifs. Il transforme de vie. Et tu veux le voir? Regarde ma vie, Jean. Regarde, dès le premier jour où ma mère m'a dit de faire le miracle à Cana, je lui avais dit que mon heure n'était pas arrivée, parce qu'il était question de la gloire du Père. J'ai bousculé les choses, j'ai travaillé avant le temps, et j'ai fait ce que les gens ont vu que j'étais capable de faire. Et Jean, n'oublie pas que je me suis arrêté là. Je ne me suis pas arrêté là, je suis allé un jour au temple, j'ai vu les gens faire les choses en désordre, et dans le langage de Québécois, je dirais, ils faisaient tout croche dans la maison de Dieu. Je leur ai appris c'est quoi le zèle pour Dieu. Le zèle pour Dieu, c'est de mettre chaque chose à sa place. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans la maison de Dieu. Il faut que dans tout ce qu'on fait, on voit la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. C'est pas un Dieu de petites choses. Quand on organise quelque chose, on le fait bien pour la gloire de Dieu. Amen. Je leur ai appris que la maison de l'Éternel, il y a toujours des activités, mais des activités qui doivent nous amener à une vraie communion avec Dieu. On ne va pas transformer l'Église à une mutualité qui ne soulage que la faim. Et vous arrivez là avec du pain, vous donnez du pain aux gens, ils mangent, ils boivent et ils s'en vont. C'est pas ça l'Église. L'Église, c'est la puissance de Dieu en action. Les vies sont transformées, les gens sont libérés. Et s'il y a moyen de les nourrir, on les nourrit. Même notre objectif premier, c'est pas de nourrir les gens. Amen. On ne transforme pas l'église à un club de mutuelles, des amis, des anciens, des Bassakouzou, qui sont tous ensemble dans la même église. Tous les anciens des Bobokoli sont tous ensemble dans la même église. Tous les anciens des Bakouana sont tous ensemble dans la même église. L'église, c'est pas un rassemblement des anciens combattants. L'église, c'est le lieu où la gloire de Dieu descend, où les hommes viennent de tout lieu, de toute race, avec leurs besoins, et on leur dit, regardez-nous, et que tout ce que j'ai rentre à vous, ils reçoivent la même puissance qu'on a. Il ne faut pas qu'on travaille comme si c'était l'église des Congolais. Ce n'est pas l'église des Congolais. C'est l'église de Dieu. Amen. Il faut qu'on sente que nous sommes en Amérique du Nord, et là, quiconque peut venir à l'église. Amen. Alors, puisqu'il faut faire des choses comme il faut, on a des gens très intelligents ici. Je vous ouvre 3 fenêtres. Noël arrive. Nous ne voulons pas chanter à Lingala seulement. Nous ne voulons pas chanter en français seulement. Tu connais l'espagnol? Viens chanter en espagnol. Tu chantes en anglais? Viens chanter en anglais. Toutes les langues sont permises. Amen. Faites quelque chose de bien à la gloire de Dieu. Amen. Amen. La deuxième fenêtre. Et je l'aimerais de tout mon cœur. Dieu nous a bénis. Le frère Elvis est là. Le frère Hervé est à l'église. Le frère Jimmy est là. Tous des gens bons à les techniques. Nous avons le frère André. Vous êtes tous bons en technique. Pouviez-vous nous faire quelque chose d'extraordinaire? Que chaque prédication du dimanche soit aussi sous-titrée à une autre langue, que les gens de différents milieux peuvent lire, même s'ils ne peuvent pas entendre que je prêche en français, mais qu'ils peuvent voir en dessous que de quoi ils parlent ces messieurs-là. Ça semble intéressant. Même si je ne suis pas physiquement avec eux, mais je soutiens leur ministère parce que je vois qu'ils ont le zèle pour Dieu. C'est possible. C'est possible plus tard que nos enfants qui sont nés ici commencent à se préparer. Préparez-vous à devenir de bons interprètes pour le pasteur, parce qu'il a besoin de 2 interprètes dans 2 langues différentes. Un bon interprète en anglais, un bon interprète en espagnol, parce que nous devons aller de gloire en gloire, de puissance en puissance. Nous ne devons pas nous limiter seulement entre nous dans une église de ghetto. Nous pouvons atteindre les gens de toute langue, de toute grâce, parce qu'on va leur dire, regardez-nous. Nous vous donnons ce que nous avons. Amen. Nous savons comment on sert Dieu. Dernière fenêtre. Devenez vous-même, pasteur Jacques. Imitez ma foi.
Imitez ma détermination. L'apôtre Paul dit ceci. Soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur du Christ. Tu ne peux pas dire que ma foi me vient du ciel, non. Dieu travaille et édifie l'homme derrière les hommes. Amen. Ils ont vu le Christ agir. Ils se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de ta maison est dehors. S'il y a quelque chose de positif que tu vois que le pasteur Jacques fait, va l'arracher, prends la chose. Pasteur, comment tu fais pour jouer à la basse, à la guitare, au piano, chanter, prêcher? Un dimanche, tu fais tout seul. Je veux devenir toi. Je prendrai tout ce que j'ai, je te le donnerai. Amen. Pierre a dit, regarde-moi. Je ne donne pas à quelqu'un qui ne me regarde pas. Quand tu es tout le temps absent, je ne peux pas te le donner. Là. Je ne donne pas à quelqu'un qui va, dès qu'il reçoit, il fout. Non. On donne à quelqu'un qui va demeurer. Quelqu'un est avec moi. Amen. On donne à quelqu'un qui va demeurer parce qu'on veut que la grâce se multiplie dans l'église. Voilà pourquoi je disais, ce n'est pas seulement l'imposition de main qui communique ce qu'on a. Quand tu es dans une bonne atmosphère, pendant que l'Esprit opère avec l'homme de Dieu, tu reçois beaucoup de choses. Il faut être là. Quand tu es tout le temps absent, il y a des choses que tu ne recevras jamais. Il faut être là. Pierre était là. Au grand moment de la vie du Christ. Au grand moment, Pierre était là. Le grand moment, c'est pas la croix. Le grand moment, c'est lorsqu'on a vu le Christ dans la transfiguration s'est transformé en Moïse et Élie. Pierre regardait. Pierre a vu des choses que André n'a pas vues. Pierre a vu des choses que Philippe n'a pas vues. Il a vu le même fils de Joseph là, à qui Marie disait fais le miracle de Cana. Le même Christ là, en train de prier, dans un temps fort de prière, le Christ qui devient Moïse, qui devient Élie. Pour mon âme, pour voir, il faut être là. Pour voir, il faut être là. Pour qu'Élisée le soive, ce qui était en Élie. Élie ne lui a pas dit, viens, je vais t'imposer la main. Élie lui a dit, quand l'Éternel passera, si tu vois et que tu sais nommer ce que tu verras, tu recevras la double portion que tu me demandes. Il faut être là. Lorsque l'homme de Dieu prie, sois là. Lorsqu'il y a des connexions dans la maison de Dieu, sois là. Parce qu'il y a des richesses qu'on reçoit lorsqu'on voit Dieu agir. Tu reçois ce qu'il a et il multiplie même ce que l'homme de Dieu ne pourra plus faire après. Voilà mon message pour moi et pour vous aujourd'hui. Soyons là au rendez-vous de Dieu. Exerçons le zèle dans le lieu où le Seigneur veut qu'on le serve. Faisons-le de tout notre cœur. Vaquons à la prière. Vaquons à la lecture de la parole de Dieu. Exerçons la miséricorde. Adorons Dieu de tout notre cœur. Quelqu'un nous verra agir. Il suivra le même Dieu que nous. Amen. Peut-on écouter un peu à cette bonne présence du Seigneur? On va s'incliner dans la présence du Seigneur.